Alléluia. Est-ce que nous pouvons ouvrir notre Bible ce matin? Nous allons ouvrir notre Bible dans Jean chapitre 1. Alléluia. Seigneur, je veux te remercier ce matin pour ta parole. Merci Seigneur. C'est un privilège Seigneur d'apporter ta parole ce matin parce qu'elle est surnaturelle. Elle apporte la vie, elle ouvre nos cœurs, elle élargit notre vision, elle nous fortifie, elle nous nourrit. Que cette parole, Seigneur, touche nos cœurs à chacun, que nos cœurs soient ouverts ce matin pour recevoir au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais vous parler de la foi. Et pour commencer ce message, je voudrais que nous lisions ensemble l'évangile de Jean. Et pour que vous compreniez bien que la foi, premièrement, c'est une personne. C'est très important. La foi, c'est une personne. Pour commencer, regardez ce qu'il est écrit dans Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Le logos, la parole, était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Vous savez, Dieu n'a pas de commencement ni de fin. Il est Dieu, il ne vit pas dans le temps. Mais lorsque Dieu a décidé de créer l'univers, alors la parole était là active, la parole était là avec Dieu, elle est Dieu, c'est clair. Toutes choses ont été faites par elle. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait au travers de la parole. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Alléluia. Alléluia. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Donc la vie dont on vous parle là, c'est la vie éternelle. Hein? Ce n'est pas notre petite vie sur la terre. En elle était la vie surnaturelle de Dieu. En elle était la vie de Dieu. Lorsque le Seigneur a créé la terre, il a libéré la vie de Dieu, sa vie lui-même. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes, et etc. Donc c'est ce qui m'intéresse de vous dire, c'est que la parole est venue dans le monde. Hein. Un petit peu plus loin, au verset 14, on vous dit « Et la parole a été faite chair », verset 14. C'est la clé. Je vous parle de la foi ce matin, et je vous dis la foi, eh bien c'est premièrement une personne. La foi, vous ne pouvez pas l'avoir si vous ne connaissez pas Jésus. Ce sont de la croyance, ce n'est pas la même chose, mais la foi est céleste, elle vient de Dieu. Et premièrement, elle est libérée, manifestée par une personne, c'est Jésus. C'est pourquoi on nous dit la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Alléluia. C'est Jésus. Vous voyez, je veux vous parler de la foi ce matin. Et de vous faire comprendre que lorsque Jésus est venu, il est venu avec la foi. Et que la foi, eh bien, c'est premièrement rencontrer une personne qui est Jésus-Christ. Parce que cette foi que nous avons, nous chrétiens, elle vient d'en haut. La foi vient d'en haut. Elle ne vient pas de votre naturel, elle ne vient pas de vous-même dans ce que vous êtes, dans votre nature, mais la foi vient du ciel. Jésus est venu libérer la foi de Dieu. Alléluia. Et donc, c'est pourquoi nous avons reçu, quand nous nous sommes convertis, nous avons reçu la mesure de foi qui est en nous maintenant et qui est surnaturelle. La foi que vous avez, parce que vous avez été sauvés, vous avez cru en Jésus-Christ, cette foi, elle ne vient pas de vous, elle vient d'en haut. Et elle est dans votre cœur. Alléluia. La foi, c'est Jésus, premièrement. Rencontrer Jésus, connaître Jésus. Et la foi vient du ciel. C'est très important. Elle vient d'en haut. Vous ne pouvez avoir de foi si vous n'êtes pas né de nouveau. La foi dont je parle, la foi des chrétiens, la foi que Jésus est venu libérer, elle vient du ciel. Elle ne vient pas de la terre, elle vient d'en haut. Elle est surnaturelle. Alléluia. Vous avez en vous une semence surnaturelle. Ça n'est pas naturel, ça ne vient pas de la terre, ça vient du ciel. La foi est surnaturelle. Les enfants de Dieu, les chrétiens sur cette terre qui sont nés de nouveau, ils ont cette foi surnaturelle. Alléluia. Amen. Alors vous ne pouvez la manifester si vous n'êtes pas nés de nouveau. Vous ne pouvez la connaître, cette foi, si vous n'êtes pas nés de nouveau. Amen.
mais si vous êtes né de nouveau, vous l'avez dans votre cœur. Vous l'avez, alléluia. Donc c'est important de savoir que vous l'avez. Et cette foi que vous avez, nous dit l'Écriture, eh bien c'est une foi qui va triompher du monde. 1 Jean 5, verset 4, prenez la référence. La foi que nous avons reçue, c'est une foi qui triomphe. Vous voyez, le mot est très très puissant. 1 Jean chapitre 5 et verset 4. Alléluia. Elle triomphe de quoi? De l'esprit de ce monde, de l'esprit de l'antéchrist, de l'esprit d'incrédulité qui existe dans le monde, de l'esprit impur qui existe dans le monde. 1 Jean 5, verset 4. La foi que vous avez reçue, alléluia, elle a la puissance. Elle vient du ciel, elle vient de Dieu. Elle est contactée directement, elle est en contact directement avec Jésus. Si vous recevez Jésus, vous recevez cette foi surnaturelle. Vous l'avez. Seulement cette foi, alléluia, il faut apprendre à la libérer. Il faut apprendre à vraiment la libérer dans votre vie, à l'activer, on peut dire, afin de ne pas vivre au niveau de vos pensées naturelles, mais de vivre avec la pensée de Christ et avec cette foi que vous avez en vous. Alléluia. Alors je récapitule, frères et sœurs, pour que vous receviez bien ce message. Premièrement, la foi, c'est Jésus. La personne qui veut croire mais qui n'a pas reçu Jésus dans son cœur ne peut avoir cette qualité de foi que Dieu est venu nous donner en Jésus-Christ. Amen. Vous me suivez là, frères et sœurs? Premièrement, la foi, c'est une personne, Jésus. Deuxièmement, la foi vient du ciel. La foi que nous avons vient d'en haut. Elle ne vient pas de nous, de notre naturel, ni de cette terre, elle vient du ciel. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Troisièmement, aucune personne qui n'est pas née de nouveau ne peut la recevoir. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais si une personne dit « j'ai la foi » et n'est pas née de nouveau, alors ce n'est pas de la foi, c'est de la croyance, mais la foi que nous avons est surnaturelle. Dieu nous l'a donnée pour vivre sur cette terre, pour être victorieux dans nos combats, pour l'activer, pour la libérer. Et là, nous avons lu l'évangile de Jean parce que nous voyons que la foi est connectée à Jésus et que Jésus, avant d'être Jésus, avant de prendre ce nom qui est au-dessus de tout nom, il était la parole, il était Dieu, il était avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est la parole et il a revêtu un corps venu sur la terre. Et lorsque nous avons foi en Jésus, eh bien nous avons une foi surnaturelle qui triomphe du monde. Votre foi est appelée à la capacité de vous faire triompher de l'adversité, de vous faire triompher des épreuves, de vous faire triompher de l'esprit de l'antéchrist, de vous faire triompher de l'esprit d'incrédulité qui habite dans ce monde. Alléluia. C'est pourquoi c'est puissant. Et c'est pourquoi, vous voyez, dans ce monde, tout veut l'endormir cette fois. Tout est là pour qu'on ne l'active pas. Mais lorsque nous aimons le Seigneur, lorsque nous nous attachons à la parole de Dieu, lorsque nous vivons dans l'Église une vie consacrée, notre foi va triompher du monde. Elle va avoir de l'autorité. Elle va passer les obstacles. Elle va être puissante. Amen. Alors je voudrais vous parler maintenant de 4 types de foi. Parce que vous voyez, Jésus a parlé de la foi. Il a dit à l'un, tu as une foi trop faible. Il a dit à Thomas, ta foi est très faible. Il a dit à un autre homme, le centurion, il lui a dit, tu as une grande foi. Donc Jésus sait que cette foi, nous avons besoin de l'activer, de la développer. Nous l'avons reçue, elle est parfaite en nous. Mais il nous faut l'activer. Elle est parfaite en nous. Elle est là, Dieu l'a donnée, elle vient du ciel. Tu crois en Jésus, mon frère, ma soeur, tu as reçu la foi surnaturelle de Dieu pour triompher du monde. Mais il faut l'activer cette foi. Apprendre à vivre à ce niveau-là. Alors premièrement, je voudrais vous parler du premier domaine de foi que nous avons. La première, si vous voulez, démarche que nous avons, et nous le voyons souvent avec les disciples, c'est la foi qui voit les œuvres de Jésus. Lorsque nous regardons les œuvres de Jésus, ce que Jésus a fait, eh bien, quand nous voyons les œuvres de Jésus se manifester au milieu de nous, je vais m'expliquer, notre foi est libérée. Mais c'est la première étape de la foi. Par exemple, lorsque vous voyez des miracles, les miracles faisaient partie de la vie de Jésus.
Moi, une fois, je me rappelle, j'étais à un séminaire, j'étais jeune chrétienne, et il y avait à côté de moi une dame, une jeune femme qui était aveugle, totalement aveugle. Elle avait les yeux blancs même, hein, elle avait les yeux, elle ne voyait rien. Et l'Esprit de Dieu a soufflé sur la réunion, et elle a crié, je vois, elle s'est levée, et donc c'était un miracle. À côté de moi, j'ai vu cela, et ça a fortifié ma foi. La foi dans les miracles. Lorsque nous voyons des choses, vous voyez, lorsque vous voyez des miracles, lorsque vous entendez des témoignages de personnes qui ont été guéries, délivrées, libérées du cancer, libérées des maladies, et qu'il y a des témoignages, et c'est pourquoi je vous engage à donner vos témoignages, lorsque vous avez des témoignages, ça fortifie votre foi. Vous voyez? Donc c'est la première étape, c'est le premier domaine. Et donc c'est un domaine qui doit grandir et se développer. Mais Jésus a dit, si vous ne voyez des miracles, vous ne croyez pas. Vous vous rappelez? Jésus a dit cela dans Jean 4. Il a dit, si vous ne voyez pas les miracles, vous n'allez pas croire. Il disait ça aux pharisiens, il disait ça à tous ceux qui l'entouraient. Ça veut dire que c'est la première étape. Si je vois des miracles, si je m'attache à regarder les œuvres que Jésus a faites, ma foi va se libérer. Amen. Donc je crois que il y a des miracles et que les miracles sont là pour libérer la puissance de Dieu et pour montrer que Dieu est amour et pour vivre la dimension du royaume de Dieu. Mais c'est important de voir des miracles. C'est important de voir aussi les œuvres de Jésus. J'aimerais qu'on lise un passage dans Jean 20, pour vous montrer comment Jésus a traité ceux qui veulent voir d'abord. Vous voyez ? Pour activer leur foi ensuite. Et bien sûr, il s'agit de Thomas. Jean 20. Voilà, l'évangile, toujours. Jean 20, le verset 27. On va le lire un petit peu plus haut. Au verset 25, vous voyez, les disciples vont dire à Thomas, nous avons vu le Seigneur. Les disciples parlent à Thomas au verset 25. Hein. Nous avons vu le Seigneur. Et Thomas dit, moi, si je ne vois, regardez, dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque de ses clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. Thomas, qui a marché avec Jésus, qui a vu Lazare ressuscité, Thomas qui a vu les miracles, il dit, moi, qu'il soit ressuscité, je ne le crois pas. Mais si je vois les trous dans ses mains, si je vois son côté percé, alors là, je croirai. C'est une parole qu'il a dit aux disciples. Et vous savez, Jésus l'a entendu, cette parole. Et donc, il est dit que 8 jours après, vous l'avez? Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Il avait le corps du ressuscité. Il est ressuscité. Les portes étaient fermées, mais il se présenta au milieu d'eux. Ça veut dire qu'il est passé au travers de la matière. Le corps ressuscité, quand nous aurons notre corps ressuscité, nous pourrons traverser la matière. Nous aurons le même corps que Jésus. Vous le voyez là, hein? Et donc, Jésus vint, les portes étaient fermées, il se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous aussi ce matin, dans votre cœur. Hein? Et il dit à Thomas, regarde, vous voyez, Jésus est Dieu. Il savait ce qu'avait dit Thomas. Et il lui dit, avance donc ton doigt et regarde mes mains, Thomas. Vous voyez la tête de Thomas? Thomas qui a déclaré, moi si je ne vois pas ses mains percées, si je ne peux mettre ma main dans son côté, je ne croirai pas qu'il est ressuscité. Jésus vient et lui dit, regarde, mets ta main dans les trous de mes mains, mets ta main sur mon côté. Et regardez ce qu'il va lui dire, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Vous voyez, c'est la première étape. Quand nous sommes jeunes convertis et que nous sommes encouragés par les miracles que nous voyons,
nous sommes encouragés par les témoignages, par la découverte de ce que Jésus fait dans l'Évangile, alors nous commençons à croire. Amen. Nous commençons à croire à un Dieu qui peut tout, qui a tout entre ses mains, qui est tout puissant. C'est important, mais c'est une première étape. Il y a plus, il y a plus. Et Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru, heureux, bénis ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Amen. Alors vous voyez, Jésus place le débat au-dessus de cette situation. Mais ce qui est intéressant pour nous, frères et sœurs, c'est de remarquer que le Seigneur a répondu à la situation de Thomas. Thomas est son disciple. Le Seigneur ne va pas l'abandonner. Si vous avez des questions, si vous avez des situations, des problèmes dans votre foi ou dans votre vie et que vous questionnez le Seigneur, il va répondre. Il ne va pas vous laisser dans le désert et dans l'incertitude et dans l'incrédulité. Il va répondre à votre question, il va répondre à votre besoin. On peut dire que Thomas a été vraiment béni au travers de la réponse de Jésus, mais il l'a recadré. Il lui a dit, d'accord, tu as besoin de voir pour croire, mais heureux ceux qui croient sans voir. Amen. Alors ça nous amène dans la deuxième étape, frères et sœurs. La première étape, on a besoin de voir pour croire. Hein? Et ça, ce n'est pas la foi dont nous parlons. La deuxième étape qui est plus puissante, qui est élevée, c'est l'étape où nous croyons dans la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est au travers de la parole que la foi vient. Deuxième domaine de foi puissante, c'est Romains 10, 17. La foi vient. Comment? En entendant. La foi vient en entendant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut venir? Voilà, la foi vient. Tu peux venir, Astrid? Regardez comment vient la foi. Tu viens simplement, tout doucement, doucement. Voilà, tu es Madame la foi. La foi vient. Elle vient. Tu vois? Elle vient comment? En entendant. Elle vient dans votre cœur. La foi vient. Merci. Et elle reste. Alléluia. La foi vient. Comment? Comment la foi vient? En entendant. Quoi? La parole de Dieu. Ça veut dire que la parole est le conteneur qui porte la foi. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit dans Jean 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc, frères et sœurs, lorsque nous avons la Bible, ce livre, alléluia, nous ne pouvons pas le laisser fermer. Il y a la parole de Dieu, le logos, la parole qui est là. Amen. Jésus et la parole ne font qu'un. Et lorsque nous grandissons dans la foi, nous grandissons dans la connaissance de la parole de Dieu. Si nous voulons plus de foi, il nous faut recevoir plus de la parole de Dieu. Il nous faut commencer par entendre le message de la foi. Amen. Nous prêchons ici le message de la foi. Nous prêchons un message pour que notre foi soit activée, pour que vous soyez fortifiés dans la foi, encouragés dans la foi. Et vous compreniez que la foi vient d'en haut, elle vient de Dieu, elle vient au travers de votre connaissance de Jésus-Christ et elle va se développer afin que vous preniez ce qui vous appartient. Amen. La foi parle, la foi prend, la foi se saisit, la foi combat, la foi est triomphante, la foi a la victoire sur tous vos ennemis. Mais il faut la libérer, votre foi. Et c'est au travers de la connaissance de la parole de Dieu que votre foi va grandir. Est-ce que vous réalisez que c'est en entendant et en entendant et en entendant et en continuant d'entendre la parole de Dieu que notre foi continuera d'être nourrie? On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas arrêter de dire « Oh, j'arrête d'entendre la parole de Dieu ». Non, on a besoin d'entendre la parole de Dieu. Elle va convertir nos pensées négatives et d'incrédulité. Elle va nous convertir à la foi. Parce qu'il y a un domaine, je vais en parler tout à l'heure, qui fait obstacle à la foi, c'est la pensée humaine. Amen. C'est la pensée. Et il nous faut renouveler nos pensées. Mais la foi a besoin d'être activée. Donc le deuxième domaine de foi qui est le très puissant, c'est le domaine de foi dans la parole de Dieu. Je crois dans la parole de Dieu. Alléluia. Et ainsi, tandis que je reçois la parole de Dieu, tandis que je m'attache à la parole de Dieu, tandis que j'entends la parole de Dieu, ma foi grandit. Ma foi grandit. Alléluia. Nous avons besoin toujours d'entendre la parole de Dieu. On ne peut pas dire c'est fini, j'ai la foi. Non, ça c'est de l'enfantillage. On a besoin toujours d'entendre et d'entendre et d'entendre et d'entendre. Mon oreille avait entendu parler de toi. Alléluia. J'ai besoin d'entendre ta parole, Seigneur. Amen. J'ai besoin de recevoir ta parole parce que j'ai besoin de foi dans ma vie. Et cette foi, elle a besoin d'être activée, elle a besoin d'être grandie. La foi que nous avons,
est puissante. La foi dans la parole de Dieu, elle est puissante pour transformer les situations et pour changer les choses. Regardez dans Marc 11. Marc 11, 24, 23. La foi dans la parole, alléluia, elle est puissante, mais on voit qu'elle passe au travers de la parole, de votre bouche. Si vous avez la foi, vous allez parler. Si vous avez de la foi, vous allez dire quelque chose. Vous n'allez pas garder cette foi à l'intérieur de vous sans partager, sans dire quelque chose. La foi parle. Amen. Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu déclares dans ta vie? Quelle est ta confession ce matin? Réfléchis, mon frère, ma sœur. Quelles sont tes déclarations? Est-ce que ce sont des déclarations de foi ou est-ce que ce sont des déclarations négatives qui bloquent ta foi? Amen. Réfléchissons. Regardez Marc 11, 23. 22. Marc 11, 22. Jésus prit la parole et dit, ayez foi en Dieu. Amen. Dans le livre des Hébreux, il est dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Le monde ne peut pas être agréable à Dieu. Dieu veut le sauver parce qu'il n'a pas de foi. Mais l'Église a reçu la foi. Donc elle est agréable à Dieu, à condition qu'elle libère sa foi dans les épreuves, à condition qu'elle fasse confiance en Dieu. Et là, nous avons un modèle de foi qui est clair, parce que dans l'épreuve, dans la difficulté, nous devons regarder ce que nous déclarons. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Parce que regardez, Marc 11, 22, Jésus prit la parole et dit à ses disciples, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, et vous pouvez entourer dans votre Bible le mot « dire », si quelqu'un parle, si quelqu'un prononce des paroles d'autorité, si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un dit à votre problème, à vos situations qui ne bougent pas, si vous déclarez quelque chose dans vos situations adverses, il va se passer quelque chose parce que votre foi, elle triomphe du monde, elle triomphe des épreuves, elle triomphe des obstacles. Si vous parlez à votre épreuve, à votre situation, si le travail n'est pas là, si les finances sont bloquées, s'il y a maladie, division, problème dans le couple, problème dans les familles, qu'est-ce que vous faites? Vous parlez à la montagne, vous parlez. Vous dites, maladie, tu pars parce que Jésus t'a vaincu. Vous dites, problème financier, montagne, je te jette dans la mer au nom de Jésus. Vous parlez à vos montagnes. Mais si vous ne dites rien, votre foi qui a autorité dans ce monde, qui est supérieure à l'esprit de ce monde, n'est pas activée. Amen. Est-ce que ça va ce matin? C'est important d'avoir foi en Dieu, d'avoir confiance que Dieu triomphe toujours de tout obstacle et Dieu vit en nous par son esprit. Et il nous a donné la foi. La foi vient du ciel, la foi vient d'en haut. La foi est en Jésus qui a triomphé de ce monde. Il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc prenons courage si nous sommes dans l'adversité. C'est normal, le monde l'est aussi, mais nous ne devons pas être vaincus dans l'adversité. Le monde ne peut triompher, mais nous, oui. Nous allons triompher. Nous devons triompher. Persévérons dans la foi. Tenons ferme. Est-ce que nous avons des objectifs qui sont solides? Est-ce que nous avons devant nos yeux des objectifs? Objectifs pour le travail, pour la carrière, objectifs pour la famille, pour votre couple, pour votre mariage, objectifs pour votre futur. Alors votre foi va prendre le relais. Amen. Il nous faut une vision claire. On ne peut pas vivre dans le « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Vous avez besoin d'objectifs. Vous avez besoin de plans, de programmation. Vous devez savoir où vous allez. Vous devez demander à Dieu de vous conduire. Il va vous éclairer sur votre chemin. Il va vous donner la direction. Et plus vous connaissez la parole, plus vous comprenez le plan de Dieu pour votre vie. Lorsque nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous sommes en danger, je vous le dis. Parce qu'il y a l'esprit de séduction qui agit dans le monde. Il y a l'esprit de l'antéchrist qui agit dans le monde. Il y a l'esprit de ce faux prophète qui agit dans le monde. Vous comprenez de qui je parle? Et on ne doit pas être... Des gens sont séduits. Vous savez qu'on m'a dit, la semaine dernière, on m'a appris, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais que 2 jeunes filles d'une mère chrétienne qui va à l'église, qui ont été dans l'église,
n'étaient pas très engagées, mais qui allaient dans l'église. 2 jeunes filles de 16 et 17 ans, ou 17 ans et 18 ans, je crois, se sont mis à critiquer la parole de Dieu. Elle disait à ton mari, mais c'est pas vrai, mais non, Jésus n'est pas ressuscité. Mais... Alors la dame, elle est allée voir le pasteur, elle dit, je ne sais pas ce qu'il y a, mes filles, mais elles sont toutes retournées. Qu'est-ce qui se passe? Alors le pasteur ne savait pas, donc il dit, écoutez, on va prier pour elles, qu'est-ce qu'il faut leur parler, etc. Et un jour, quelques jours après, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vu ses filles, elles avaient le voile, elles étaient devenues musulmanes. Vous savez comment elles ont été touchées? Toutes ces mosquées avec ces écoles coraniques qu'il y a en France sortent ce qu'on appelle des étudiants qui sont solides. Qu'est-ce qu'on leur a appris? On leur a appris profondément, sérieusement que la Bible est fausse, que Jésus est faux. On leur a parlé tellement et enseigné sur ces choses que quand ils sortent de là-dedans, ils repèrent les jeunes chrétiens qui ne sont pas engagés et ils les convertissent. Et vous voyez des Occidentaux convertis à l'islam, qui avaient comme base le christianisme. Alors on se dit quel genre de christianisme est-ce qu'elles avaient? Elles n'étaient sûrement pas engagées suffisamment, mais l'esprit de séduction qui agit dans ce monde est réel. Est réel. Nous sommes en province ici, on ne voit pas tout. Allez dans les grandes villes, allez à Lyon, allez à Paris, vous verrez ce que fait l'esprit de séduction, comment ils travaillent. Ils ont des connaissances, fausses, mais des connaissances. Celui ou celle qui n'a pas de connaissances en ce qui concerne la parole de Dieu est en danger, je dis, dans ce monde aujourd'hui. C'est pourquoi la foi vient avec la connaissance de la parole de Dieu. On ne peut pas ignorer qui est notre Dieu. On ne peut pas ignorer ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, sa personnalité, son cœur, ce qu'il est vraiment. On ne peut pas ignorer ces choses. Il faut étudier, il faut apprendre, il faut connaître notre Dieu. Amen. Parce que l'Église, si elle n'a pas de connaissance, elle n'a pas de racines, elle est faible. Elle risque d'être ébranlée. L'Église en France doit être solidement établie sur la connaissance de Dieu. Parce qu'il y a des défis. Il y a des défis. Amen. Et j'étais à Paris, je crois que c'est il y a 15 jours. Ouais. J'ai vu tellement d'occidentaux, de jeunes françaises avec le voile. J'étais choquée. Dans les grands magasins, j'étais à Ikea, région parisienne du Nord, énormément de jeunes qui avaient des petits-enfants, toutes voilées, toutes habillées en noir, des Françaises. Réveillons-nous, frères et sœurs, réveillons-nous, réveillons-nous. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je dois apprendre, je dois connaître, je dois savoir. Je ne dois pas me laisser séduire ni tromper. Jésus a dit, avant mon retour, attention que vous ne soyez pas séduits, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Et vous n'avez pas besoin de chercher loin où sont les faux prophètes. Amen. Alléluia. Que le Saint-Esprit vous éclaire et vous montre l'urgence qu'il y a à connaître Dieu et à libérer votre foi. Amen. Alors je continue. Alors la deuxième foi puissante, c'est la foi dans la parole de Dieu. D'accord? La parole de Dieu, c'est connaître notre Dieu. Et donc au fur et à mesure que nous apprenons de Dieu, eh bien notre foi va grandir. Au fur et à mesure que j'entends la parole de foi qui est prêchée, ma foi grandit. Alléluia. Parce que cette foi que j'ai, elle a la capacité de vaincre les ténèbres. Elle a la capacité de comprendre et de connaître ce monde. Elle a la capacité de me donner la victoire dans les situations. Donc je continue avec Marc 11, 24. Vous êtes avec moi ce matin, mes frères et sœurs. Il est dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, parle à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur. Donc vous voyez que la foi et l'incrédulité, nous avons parlé de l'incrédulité il y a 15 jours, ça ne peut pas cohabiter. Le doute et l'incrédulité dehors, dehors au nom de Jésus. Entrons et quand il y a un manque de foi, ça veut dire qu'il y a un manque de parole de Dieu. Lorsque notre foi s'affaiblit, c'est que la parole en nous n'a pas sa place. Par contre, la pensée du monde prend toute la place. Alors il faut changer. Que la parole soit activée dans votre cœur. Que lorsqu'on prêche la parole, vous soyez là pour recevoir. Parce qu'il est dit, regardez,
Vous devez déclarer quelque chose. Quand vous avez la foi dans la parole, vous déclarez l'autorité de Jésus. Vous déclarez l'autorité de Dieu sur vos problèmes. Et vous dites, montagne d'obstacles, quel qu'il soit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais si vous croyez dans ce que vous dites, vous le verrez s'accomplir. C'est au futur. Ça veut dire la foi, c'est maintenant. Les choses ensuite arriveront par la suite. Ce qui compte, c'est votre foi aujourd'hui. Amen. Donc ça, c'est la foi pour la parole, parce que c'est la foi qui libère la promesse de Dieu. C'est la foi qui parle la promesse de Dieu. Et c'est la foi qui croit dans la parole. Alléluia. Donc déclarez, alléluia, frères, que vous croyez, alléluia, dans la parole de Dieu. Je crois, j'ai la foi dans la parole de Dieu. J'ai besoin de guérison, j'ai besoin de provision, alors j'ai foi que tu pourvois, parce que ta parole le déclare. Le Seigneur est engagé avec sa parole. Amen. C'est le deuxième domaine de foi qui est très puissant. Le troisième, cette dimension de foi surnaturelle, c'est le réma. Ça veut dire c'est la révélation au travers de la parole prophétique, au travers d'une parole qui peut vous avoir été donnée. Donc il y a des révélations que Dieu fait. Par exemple, sûrement mercredi, vous avez eu une révélation. Ça veut dire c'est l'Esprit de Dieu au travers de ce qui a été dit qui s'est révélé à votre cœur. Lorsque vous recevez une révélation, ça s'appelle le réma, c'est quelque chose qui est immédiat, c'est prophétique, c'est surnaturel bien sûr. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est quelque chose que Dieu vous dit pour aujourd'hui. Dieu vous dit aujourd'hui, voilà. Voilà la situation, voilà ce que je veux, voilà ce que tu es, voilà ce qu'il faut faire. C'est une révélation. Alors vous dites, ce n'est pas une parole qui vient de l'Écriture, mais ça confirme toujours l'Écriture. C'est en accord avec l'Écriture. Mais ça ne vient pas de l'Écriture, c'est une parole qui vient du Saint-Esprit, prophétiquement. Amen. Et ça, c'est des paroles qu'il faut les prendre au sérieux. Vous rappelez que le petit Samuel ne laissait tomber aucune parole de Dieu. Lorsque vous recevez une parole prophétique pour votre vie et que vous en avez la confirmation dans votre cœur, parce que toute parole doit être éprouvée par votre esprit. Vous ne pouvez pas accepter tout. Vous me suivez là, hein? Si quelqu'un vient vous dire une parole prophétique et qui n'a pas un rapport avec votre cœur, vous ne la recevez pas. Lisez 1 Corinthiens 12, le Seigneur le dit. Vous devez éprouver les paroles. Vous devez les juger. Vous devez savoir, oui, ça c'est pour moi, je la prends, je la reconnais, merci Seigneur. À ce moment-là, vous pouvez libérer votre foi parce que la parole prophétique va produire la vie en vous. Elle va produire l'événement. Elle va manifester l'événement qui vous a été parlé par la parole Réma. Et ça produit de la foi en vous. Hein? Lorsque le Seigneur m'a parlé au travers de la vision pour l'Église, ça a été confirmé au travers d'autres paroles qui sont venues dans mon cœur et qui ont confirmé ce que j'avais déjà. Et ensuite, ça s'est manifesté. Vous comprenez? Lorsque vous recevez une parole de révélation, peut-être vous vous dites, qu'est-ce que c'est? C'est un réma. Ça veut dire c'est une parole prophétique pour vous. Toute simple. Il y a toutes sortes de paroles prophétiques. Un prophète peut prophétiser sur vous, mais vous pouvez recevoir une parole aussi au travers de la louange, au travers des chants, au travers d'un message. Vous pouvez recevoir quelque chose qui vient dans votre cœur. Vous voyez? C'est le réma. Ça veut dire c'est une confirmation du Saint-Esprit que cette parole est pour vous. Vous devez la prendre à ce moment-là, parce qu'elle va se manifester. Et donc vous devez libérer votre foi en disant, je crois Seigneur que ce que tu m'as dit là, je le crois. Je me rappelle un jour, lorsque j'étais toujours jeune chrétienne, eh bien, j'étais dans une assemblée chrétienne et il y avait un homme là qui était appelé comme missionnaire en Afrique à l'époque. Hein. Et il avait ça dans son cœur, mais il n'était pas encore prêt. Et il y a quelqu'un qui a fait une petite prophétie, toute simple. Et je l'ai su parce qu'après, cette personne, le monsieur me l'a dit, il m'a expliqué, hein, parce qu'il est parti comme missionnaire. Mais il y a une petite prophétie qui disait, le Seigneur t'appelle, tu vas être prêt très, très vite, t'appelle pour l'Afrique. Ton appel est pour l'Afrique. Dieu va te bénir au travers de cet appel. Un petit truc, quelque chose comme ça, tout simple. Et donc, la plupart de l'assemblée n'était pas concernée. Mais cet homme-là, il a été touché parce que c'était pour lui. Il a pris cette parole. Et longtemps après, il m'a dit, ça a été un départ pour moi. Or, c'était une petite parole prophétique toute simple.
mais il n'y a pas de parole prophétique, tout ça, mais ce n'était pas un long discours, c'était une parole, mais le réma est venu. Donc ça, c'est une autre foi, une autre qualité de foi qui est puissante, parce que c'est une foi qui est basée sur la révélation. Amen. Vous pouvez avoir une révélation de Jésus au travers de sa parole. Et la révélation, c'est quelque chose qui vous est personnel. Et c'est quelque chose qui vient dans votre cœur par le Saint-Esprit, c'est très puissant. Ça vous bâtit la foi. Amen. Rappelez-vous de Pierre et Jean. Ils montent à la belle porte. Hein? Jésus n'est plus là, mais eux, ils vont au temple prier. Et il y a cet homme-là qui est couché, ce paralytique. Est-ce qu'ils sont en train de prier, de prophétiser, tout au moins de confesser la parole? Non. Ils montent pour prier au temple et ils voient cet homme-là. Et cet homme leur fait l'aumône. Donne-moi quelque chose parce que je suis paralytique. Et tout de suite, Pierre dit, oh, je n'ai ni argent ni or. Je n'ai rien à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. C'est une parole révélée à Pierre pour l'instant. Vous comprenez? Ce n'est pas une parole qu'il a réfléchi, médité pendant 2 heures. Ça ne vient pas de la parole. C'est une parole révélée. C'est une parole réma qui a produit le miracle. Alors cet homme a eu la foi, parce que la parole réma produit la foi. Je vous parle de foi. Si vous recevez une parole de révélation pour votre vie personnelle, au travers de différentes sources, et que cela confirme dans votre cœur ce que vous avez, attention, c'est important, parce que vous avez l'arbitre là. C'est le Saint-Esprit en vous, c'est votre arbitre. N'acceptez pas tout. C'est votre arbitre. Vous devez toujours tester avec votre cœur. Amen. Eh bien, sachez que vous pouvez attacher votre foi à cette parole. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Amen. Elle va s'accomplir. Alléluia. Amen. Donc cela, c'est la parole de révélation. C'est la parole prophétique. C'est le réma de Dieu. Alléluia. Qui produit quoi? Des miracles. Qui produit la foi. Alléluia. Regardez 2 Corinthiens 5. Je voudrais lire ce passage. Et là, nous sommes dans un autre domaine que le domaine de voir. 2 Corinthiens, chapitre 5. Retenez bien cette parole parce que Dieu vous appelle à vivre dans la foi. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 6. La qualité de foi de l'apôtre Paul était élevée, vous le savez bien. Mais vous avez la même foi que lui, vous avez la même semence, vous avez reçu les mêmes choses, mais il est allé de révélation en révélation, l'apôtre Paul. Vous comprenez? Dans votre vie chrétienne, il y a des révélations, il y a des rémas qui viennent. Dernièrement, un jour tu témoigneras, mais notre sœur a eu un réma dans l'adoration. Par l'adoration, Karine, si je peux me permettre, c'est un réma, une révélation qui lui a été donnée dans l'adoration. Donc c'est quelque chose qui l'a libéré, qui lui a donné un miracle, qui a apporté une réponse. Je vous dis, le réma est très important. Je vous parle premièrement de la foi qui voit sans croire, c'est le début. Je vous parle de la foi dans la parole de Dieu qui est une foi élevée, puissante, que nous devons tous avoir continuellement. Et puis je vous parle encore d'une foi qui continue de grandir au travers du réma, de la révélation que Dieu va vous donner. Dieu peut vous donner une révélation de Jésus sur la croix. Dieu peut vous donner une révélation de la puissance de la résurrection. Dieu peut vous donner une révélation sur le péché, le mal que fait le péché. Dieu peut vous donner une révélation sur l'autorité que vous avez, sur le nom puissant de Jésus, sur l'autorité, sur les démons, sur la maladie. Tout cela, Dieu peut vous révéler des choses. Il y a beaucoup de gens qui sont malades et qui sont guéris simplement par la foi dans la parole de Dieu. Il y en a d'autres qui sont guéris au travers d'une parole, un réma qui vient dans leur cœur. Vous me suivez? Donc Dieu est à l'œuvre. Dans toutes ses façons, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Alléluia. Et regardez dans 2 Corinthiens 5, verset 8, verset 6, l'apôtre Paul dit, « Nous sommes donc toujours pleins de confiance. » Oh, beaucoup de confiance. Énormément de confiance dans son Dieu. Et réfléchissons à nous-mêmes. Est-ce que je suis toujours pleine de confiance? Posons-nous la question à nous-mêmes.
Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Sur la terre, nous marchons par la foi surnaturelle qui vient du ciel au travers de Jésus-Christ. Nous marchons par la foi et non par la vue. Ça, c'est la condition élevée. Vous voyez? Parce que nous marchons non par la vue, mais par la foi. Amen. Donc ça, c'est ce que je veux vous dire ce matin. Grandissons dans la foi. Est-ce que votre situation est toujours devant vos yeux? Est-ce que vos problèmes sont toujours devant vos yeux? Alors, vous avez quelque chose à faire. Libérez votre foi. Et tout à l'heure, je vais vous parler comment le faire. Parce qu'il vous faut parler, il vous faut confesser, il vous faut dire les choses que vous voulez voir s'accomplir. Si vous croyez, vous devez dire, cette année est une année bénie, je réussis mes études, je réussis mes examens, je prospère, mon travail c'est le bon, j'ai des commandes, j'ai du travail, je me relève, ma famille est unie, mes enfants sont bénis, ils marchent dans l'obéissance avec Christ, ils reçoivent la protection de Dieu, l'Église se développe et grandit, nous nous développons, nous devons confesser ces choses. Alléluia, amen, amen. Donc, vous voyez, ça c'est la foi dans le réma, dans la révélation que Dieu vous donne pour aujourd'hui. Les paroles que vous avez reçues, quelle que soit la source, vous les avez reçues parce qu'elles venaient du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, il y a un niveau maintenant encore plus élevé. C'est la foi en Dieu lui-même. Alors vous dites, qu'est-ce que c'est que ça? La foi en Dieu lui-même. Alors pour cela, je vais vous lire simplement Nombre 23, 19. Pour établir cette foi en Dieu, tout simplement parce qu'il est Dieu, regardez ce qu'il est écrit là, c'est Moïse. Il a écrit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Dieu est Dieu. » Je dois avoir dans mon cœur l'image, l'idée de qui est Dieu. Dieu n'est pas un homme. Qu'est-ce qu'on fait, nous, dans notre vie? On met Dieu à notre niveau. On lui met des limitations. On le bloque parce qu'on voit au niveau humain. Mais Dieu nous rappelle, Moïse nous rappelle, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Réfléchissez, Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu dans votre vie. Dieu n'est pas un homme. Il n'a pas la pensée humaine. Il n'est pas restreint. Ses capacités sont sans égal. Dieu est Dieu. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir ou se repentir. Il est Dieu. Frères et sœurs, quand votre foi est posée sur ce Dieu surnaturel, puissant qui est Dieu, c'est la qualité de foi la plus puissante. C'est celle qui ne vacillera jamais. C'est pourquoi le Seigneur dit, ayez foi en Dieu. Ayez cette foi, voyez-le. Et sachez qu'il est tout puissant. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous sommes toujours pleins de confiance. Il est Dieu. Il n'est pas un homme. Pourquoi je vous dis ça, frères et sœurs? Parce que nous le réduisons à notre petite pensée humaine. Nous réduisons Dieu à notre niveau. Hein? Amen, amen, amen. Nous le réduisons trop. Il est Dieu. Alléluia. Dieu est Dieu. Lorsque votre foi monte à ce niveau-là, frères et sœurs, même si les obstacles arrivent devant vous, vous ne serez pas ébranlés. Je sens la présence de Dieu. Dieu est Dieu ce matin. Il est Dieu dans votre cœur. Il est en train de vous parler. Il est en train de vous montrer que vous pouvez monter plus haut. Considérez-le. Ayez confiance en lui en toutes circonstances. Il est votre Dieu. Il est le Dieu qui a créé l'univers. Il est le Dieu qui vous a créé à son image. Il est Dieu. Lorsque votre foi est établie sur le Dieu qui dit « Je suis Dieu ». Je suis le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain, je suis le même. Je ne change pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu, Yahweh, celui qui est. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Adam et Ève n'avaient absolument pas conscience du futur. Ils vivaient dans un éternel présent. Jamais ils ont fait des plans pour le futur.
Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est un présent qui dure. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Dieu n'est pas dans le temps. Nous ne serons plus dans le temps quand nous serons dans l'éternité. C'est pourquoi on ne peut pas dire l'éternité, c'est long, parce qu'on n'aura plus conscience du temps. Est-ce que vous me suivez là? On entre dans l'éternité de Dieu, car Dieu n'a pas le temps. Lui, il l'a donné au monde. Mais Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, eh bien, ils n'avaient pas notion de l'avenir et du futur et du temps qui passe. Ils étaient dans la gloire, dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous serons dans la gloire un jour. Et nous perdrons la notion du temps. C'est pourquoi on ne peut pas dire « Oh, l'éternité, c'est long ». Moi, souvent, j'ai eu cette pensée. Oh, qu'est-ce qu'on va faire là-haut? Comment on va s'occuper? C'est sûr. Parce qu'on croit toujours que ça va être comme ici. C'est vrai qu'il y aura beaucoup de choses comme ici, mais on n'aura pas la notion du temps. On vivra dans un éternel présent. Et la foi, c'est pour aujourd'hui. La foi, c'est le présent. Votre foi, c'est le présent. Donc la foi la plus élevée, frères et sœurs, c'est celle que dont Moïse nous a parlé en disant « Dieu n'est point un homme pour penser comme un homme, pour parler comme un homme. Il n'est pas un homme pour se repentir et pour mentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Nombre 23, 19. Dieu est Dieu. Il faut qu'il soit Dieu pour nous, frères et sœurs. Est-ce que ce matin, vous montez dans la foi? Est-ce que oui? Alléluia! Alléluia! Amen! Dieu est Dieu. Alléluia! Qu'il soit Dieu dans notre vie. Qu'il soit Dieu. Alléluia! Oh, merci Seigneur. Posons-nous cette question. Je vous ai donné 4 domaines de foi. Posons-nous la question personnellement. Dans quel domaine je me situe? Alléluia! Mais là, ce matin, j'ai appris qu'il y a un domaine élevé. Dieu est Dieu pour moi. Dieu était Dieu pour Paul, pour les disciples, pour ceux qui avaient vu la résurrection. Est-ce que Dieu est Dieu pour moi? Est-ce que je me lamente? Est-ce que je me décourage ou est-ce que je le vois? Et je sais, tu es aux commandes, Seigneur. J'ai la foi, j'ai vaincu le monde. Tu as vaincu le monde, mais je l'ai vaincu avec toi, donc je vais triompher. Vous voyez, l'Église ne sera jamais vaincue si elle a cette foi. La foi en Dieu. Ayez confiance en votre Dieu. Regardez combien il est grand et puissant. Le monde veut le limiter. La religion veut le limiter. Oh, il est mort sur la croix. Pleurons, pleurons. Il est mort, oui, mais il m'a donné la vie à cause de cela. C'est un moment de triomphe. Même dans le tombeau, il est vivant, il est Seigneur. Même dans le tombeau, il est vivant. Wouh! Même dans le tombeau, il est vivant. Alléluia! Jésus est vivant. Oh, on le chantera peut-être tout à l'heure. Même dans le tombeau, il est triomphant, il est vivant. Donc je vous dis, posons-nous la question. Alléluia. Et regardez encore un passage dans Galates chapitre 2, verset 20. Je vais vous le lire parce que je l'ai pris là, il est écrit Galates 2, verset 20. C'est l'apôtre Paul qui dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et il déclare « Si je vis maintenant dans la chair, ça veut dire dans mon corps, je vis comment? Dans la foi au Fils de Dieu. » Alléluia! Aujourd'hui, frères et sœurs, nous vivons dans la foi au Fils de Dieu. Et cette foi, elle est bâtie sur quoi? Sur sa mort et sur sa résurrection. Dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà ma foi. Ma foi est établie sur la victoire de la croix. Ma foi est établie sur le triomphe de la croix. Et ma foi est établie sur la résurrection de Jésus. Alors là, vous avez une foi très élevée. Et je vous encourage, frères et sœurs, à vérifier votre foi. Comment je traite les situations qui sont adverses, les adversités? Comment je les vois? Comment je les traite? Oui. Est-ce que je sais? Ou est-ce que je tremble? Ou est-ce que je me décourage? Ou est-ce que je parle les choses négatives? Parce que la foi parle, mais elle parle l'autorité. Vous déclarez à la montagne de se jeter dans la mer. Vous déclarez à vos obstacles de se sortir de votre chemin. Vous n'acceptez pas d'être vaincu. Vous avez autorité. C'est la foi de Dieu, la foi qui triomphe, la foi qui est puissante.
Parce que rappelez-vous, c'est la foi, c'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, prenez la foi dans vos situations. Aujourd'hui, déclarez, je vais gagner, je vais réussir, ma vie est une bénédiction. Je me relève de mes épreuves. Déclarez, frères et sœurs, ce que vous voulez. Et pensez que c'est fait pour aujourd'hui. Parce que la foi, ce n'est pas demain. Sinon, c'est de l'espérance. La foi, c'est pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Alléluia, je réussis. Je suis une personne bien. J'ai des capacités. Je suis forte. Je suis capable. Je règne. Alléluia. J'ai de l'autorité en Christ. Je marche avec mon Dieu. J'ai la foi qui gagne. Je triomphe de mes adversaires. Amen. Vous avez des adversaires? Ce n'est pas les gens, mais quelquefois, l'ennemi se cache derrière les gens. Et Dieu dit, ne combattez pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Il y a des gens qui sont mal animés. Ils viennent créer des situations chez vous, des obstacles, des problèmes. Alors prenez autorité contre ces esprits. Amen. Ne vous laissez pas amoindrir. Ne vous laissez pas écraser. Vous êtes enfant de Dieu. Amen. Alors, simplement, j'avance encore un petit peu. Et j'aimerais qu'on lise Romains chapitre 1. Parce que l'évangile, c'est puissant. Parce que dans l'évangile, il y a tout. Regardez dans Romains. Oh, merci Seigneur pour la foi de Dieu. La foi, alléluia. Il nous faut ces foi, la foi dans ce qu'on voit. On voit que c'est la première des fois, le départ. Et que de toute façon, de voir des miracles, ça nous encouragera toujours. De voir des choses, c'est glorieux. Jésus a dit, vous ferez aussi des œuvres plus grandes que moi. Vous verrez des œuvres, vous verrez mes œuvres. Donc la foi va aussi dans ce domaine, mais elle va grandir dans la parole, elle va grandir dans la révélation. Alléluia. Elle va grandir aussi pour aller et s'établir en Dieu. Ayez la foi de Dieu. Amen. Alors regardez Romains 1, verset 16. Alors l'apôtre Paul déclare, il aimerait visiter les Romains, l'église là-bas, qui est une belle église puissante à Rome, et lui n'est pas à Rome, et il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est pourquoi je suis en prison, dit l'apôtre. Hein, mais je n'ai pas honte de l'évangile. L'évangile, c'est une puissance de Dieu. L'évangile nous a sauvés, la bonne nouvelle. Hein. L'évangile, frères et sœurs, c'est une puissance de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez, la puissance de Dieu. Ce n'est pas la puissance d'un homme, c'est la puissance de Dieu qui a créé les cieux et la terre. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Alléluia. Donc quand vous avez reçu l'évangile, vous êtes justifié par votre foi dans ce que Jésus a fait pour vous. Pas dans ce que vous avez fait, vous. Parce que ce qu'on peut faire, c'est secondaire pour le Seigneur. La première étape, c'est je suis justifié par ce que je crois. Parce que je suis devenu justice en Christ. C'est par la foi que je le crois. Hein, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Pour la foi. La justice de Dieu, c'est Christ sur la croix. Le péché réglé par Dieu lui-même. Et la résurrection qui nous est offerte par le don de la vie de Jésus. Nous sommes ressuscités de nos péchés. Nous avons triomphé de la mort avec Jésus. Hein. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste, c'est vous, vivra, c'est vous, par la foi. Alors ce matin, nous avons de la foi. Je termine, frères et sœurs, mais je veux vous dire quelque chose. Il nous faut faire une révision sur nos mentales, sur ce que nous avons dans notre pensée. Il nous faut savoir comment nous pensons. Si nous pensons négativement de nous, si nous avons des pensées négatives tous les jours, à confesser « je n'y arriverai pas »,« ça ne va pas », vous voyez la confession négative, eh bien vous ne pouvez pas libérer votre foi. Il faut changer votre pensée. Si vous pensez que vous êtes faible, vous savez, la Bible dit, je n'ai pas eu le temps de trouver le passage, mais que le faible dise « je suis fort ». Que le pauvre dise « Amen ». Changez
Ne confessez plus les choses négatives. Nous devons apprendre. Notre subconscient enregistre tout. C'est un ordinateur, c'est une mémoire d'ordinateur. Il enregistre tout. Quand vous dites « je suis pauvre »,« je ne suis pas capable »,« je suis ci », c'est enregistré, ça va produire de la faiblesse, ça va produire des choses. Votre subconscient est constamment en train de prendre tout ce que vous dites et de l'enregistrer. Si vous répétez les mêmes choses, c'est comme un disque. C'est enregistré, ça va produire des choses. Ça s'appelle la pensée négative. Mais vous voyez, nous devons penser positif. Je dois penser positif. Si j'ai la foi, ma pensée négative ne doit pas venir paralyser ma foi. Je dois me connecter à Dieu et je dois déclarer ce que Dieu dit. Je dois savoir que je suis une créature merveilleuse. Je dois savoir que Dieu a des plans de bénédiction pour ma vie. Je dois m'établir dans ce que Dieu veut que je sois. Et vous le découvrirez dans la parole de Dieu. Et vous devez commencer à penser comme Dieu pense. Parce que si vous êtes constamment avec des pensées négatives, frères et sœurs, vous ne pourrez pas libérer votre foi. Elle n'agira pas. Parce que vous aurez une mauvaise opinion de vous. Vous n'aurez pas cet esprit de combattant, de vainqueur. Vous serez écrasé par vos pensées. Et vous dites « Ah, c'est l'ennemi ». Mais non, ce n'est pas l'ennemi, c'est nous qui produisons les choses négatives. La plupart du temps, c'est nous. Changeons notre mentalité. Mentalité héritée de nos familles, mentalité héritée de ce pays, mentalité héritée peut-être de votre pays aussi. Il faut briser ces malédictions et penser au travers de la parole de Dieu. Dieu a dit que vous avez triomphé, que vous êtes juste, que vous êtes aimé, que vous êtes créature merveilleuse, que vous êtes enfant de Dieu, que vous avez un héritage, que vous êtes frère de Jésus, que vous vivez dans le royaume de Dieu. Croyez-le, frères et sœurs, je termine. Croyez-le. Libérez votre foi, regardez plus haut, ayez la foi de Dieu. Alléluia. Et vous triompherez. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Ouh, à lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire, à lui la gloire. À Jésus la gloire ce matin. À Jésus. Amen. Seigneur, on va faire un exercice ce matin. On va laisser le Seigneur nous montrer tous les domaines d'incrédulité dans lesquels nous sommes. Et toutes les mauvaises confessions que nous avons faites sur nous-mêmes. On va commencer par cela, frères et sœurs. Fermons nos yeux. Les mauvaises confessions que nous avons faites sur nos enfants, les mauvaises confessions que nous avons faites sur notre travail, sur nos familles, toutes ces mauvaises confessions, elles ont un impact sur nous. Elles nous arrêtent, elles nous bloquent, elles nous limitent. Alléluia. Seigneur, ce matin, fermons nos yeux et disons, parlons à Jésus ce matin. Seigneur, ce matin, je te demande pardon pour toutes les mauvaises confessions que j'ai faites, les confessions négatives sur moi-même et sur d'autres peut-être. Je te demande pardon et je brise ces paroles, qu'elles n'aient aucun effet sur ma vie, au nom de Jésus. Et Père, je crois dans ta parole. J'ai confiance dans ce que tu as déclaré. Et je veux parler et penser comme tu penses. Je ne veux pas être influencé par ce monde, mais je veux recevoir la pensée de Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Merci Seigneur de changer mon mental, de changer ma mentalité. Donne-moi le goût de ta parole. Donne-moi l'amour pour ta parole. Donne-moi le désir d'entendre ta parole. Qu'elle produise de bons fruits dans ma vie. Je change ce matin. Je change de confession. Je change de regard sur moi-même. Je suis une merveilleuse personne. Dieu est avec moi. J'ai la capacité de réussir tout ce que j'entreprends. J'abandonne les œuvres des ténèbres. J'abandonne l'esprit de pauvreté. J'abandonne les incapacités. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Merci Seigneur pour la foi qui parle, la foi qui déclare, je suis libre, je suis béni,
Je marche avec Dieu. Je crois. Ma foi fait de grands progrès. J'ai de l'autorité. Je parle à ma montagne. Elle se jette dans la mer. Dans le nom puissant de Jésus, je triomphe de mes adversaires, de l'ennemi, des oppositions, des situations adverses. Je triomphe, je triomphe, je triomphe, je triomphe, parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh, répétons-le, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci Jésus. Merci Seigneur. À lui la gloire. À lui la gloire. À lui la gloire ce matin. À lui la gloire ce matin. À lui la gloire ce matin. À lui seul la gloire. Alléluia. À lui la gloire ce matin. Alléluia.